بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah dit à mes serviteurs que moi Allah, je suis Al-Qarib, je suis celui qui est le très proche. Mais en plus d'être Al-Qarib, je suis celui qui répond à l'appel de mes serviteurs. Quand cela ils m'ont appelé Allahu Akbar. Allahu Akbar. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان في الله تبارك وتعالى. On va remercier Allah Jalla wa Ala wa Jalla fi Ula wa al-Fatiru as-samawati wal ard. Allah Tabarak wa Ta'ala qui a fait de nous ses créatures. Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs. Allah Jalla wa Ala qui nous a anoblis à travers Al-Kitab al-Nur, Kalamullah Jalla wa Ala, Kalam Rahman Tabarak wa Ta'ala, Al-Qur'an al-Karim. On remercie Allah Jalla wa Ala, Allah qui a choisi pour nous le meilleur des modèles, qui n'est rien d'autre que An-Nabi alayhi salatu wassalam wa afdalu salatu wa atamu taslim. On remercie Allah Jalla wa Ala, Allah qui a tracé pour nous as-sirat al-mustaqim wa sabil al-mu'minin as-sunnatu an-Nabi alayhi salatu wassalam. Et on remercie Allah Jalla wa Ala wa Jalla fi Ula, Allah qui nous a réunis autour de cette parole de bien, autour de cette assise du din en ce jour tant aimé par Allah qui est al-Yawm al-Jum'ah. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala. Le croyant, c'est un adorateur d'Allah. Le croyant, c'est celui qui a décidé de se mettre au service d'Allah tabarak wa ta'ala. Le croyant, c'est celui qui a placé sa confiance en Allah. Et le croyant, c'est celui qui croit avec la plus grande des convictions qui va rencontrer Allah yawm al-talaq, yawm al-qiyamah, qu'Allah va le questionner sur ses œuvres et que soit il en sera récompensé, soit il en sera châtié, et qu'Allah nous en préserve de cela. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, c'est dans ce souci-là d'adorer Allah au mieux, de s'attacher à Allah comme il se doit, que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont posé beaucoup de questions à propos d'Allah tabarak wa ta'ala. Ils avaient une grande envie de savoir qui est Allah, notre Seigneur, quelles sont les qualités les plus grandes que possède notre Seigneur Jalla wa Ala. C'est dans ce sens que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils vont questionner An-Nabi alayhi salatu salam. Ils vont se poser des questions à propos d'Allah, leur Seigneur tabarak wa ta'ala. Alors Allah Jalla wa Ala, il va se décrire aux sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Mais Allah, il va se décrire à eux seulement à travers deux mots, Allahu Akbar. Allah, il dira au prophète alayhi salatu salam, lorsque mes serviteurs vont interroger à mon propos, lorsque les croyants vont vouloir savoir qui est Allah tabarak wa ta'ala, lorsque les croyants vont vouloir savoir qui est Allah, leur Seigneur Jalla wa Ala, Allah, il a dit au prophète alayhi salatu salam, il dit, donne-leur cette parole, donne-leur cette information, car moi Allah, je me décris seulement en deux mots. Allah, il dit tabarak wa ta'ala fi surat al-Baqarah, au verset 186, Allah, il dit au prophète alayhi salatu salam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dit à Muhammad ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il arrive que les croyants viennent te questionner à propos de moi Allah, s'il arrive que les croyants veulent connaître Allah leur Seigneur, Allah leur Créateur, Allah dit au prophète alayhi salatu salam, si tu veux me présenter à cela, Allah dit, dis à cela, fa inni qarib. Dis-leur que moi Allah je suis Al-Qarib, celui qui est toujours proche d'eux, celui qui sera jamais loin d'eux, celui-là qui a été proche d'eux, celui qui est proche d'eux et celui qui sera toujours proche de ses serviteurs. Fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et deuxièmement, dis à mes serviteurs que moi Allah, non seulement je suis proche d'eux, j'ai été toujours proche et jamais je ne vais m'éloigner d'eux, mais Allah dit Jalla wa Ala, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah dit ensuite, dis à mes serviteurs qu'à chaque fois qu'ils ont été dans le besoin, à chaque fois qu'ils ont eu un souci, à chaque fois qu'ils ont eu un désir, qu'ils ont nourri des rêves, qu'ils ont voulu réaliser des désirs ou des projets, Allah il dit, dis-leur que c'est moi Allah
qui ai exaucé leurs demandes. Dis-leur que c'est moi Allah qui ai réalisé leurs doigts. Dis-leur que c'est moi Allah qui ai répondu à leurs appels. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah dit, dis à mes serviteurs que moi Allah, je suis Al-Qarib, je suis celui qui est le très proche. Mais en plus d'être Al-Qarib, je suis celui qui répond à l'appel de mes serviteurs. Quand cela ils m'ont appelé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwanu fillah, Allah il s'est décrit en deux mots. Allah il nous montre ici que celui-là qui médite sur ces deux qualités d'Allah, ces deux qualités d'Allah vont l'aider à réussir sa vie auprès d'Allah. Ces deux qualités-là vont l'aider à s'attacher à Allah, à aimer Allah de toutes ses forces, à craindre Allah Jalla wa Ala, et surtout à améliorer sa relation avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah il dit fa inni qarib. Allah dit, dis à mes serviteurs que moi Allah, je suis Al-Qarib. Allahu Akbar. Je suis Al-Qarib. C'est qui Al-Qarib? Al-Qarib, c'est celui qui est le plus proche, celui qui est toujours proche, et celui-là qui a été proche, qui est proche et qui sera toujours proche. Quand Allah il dit qu'il est Al-Qarib vis-à-vis de ses serviteurs, ça veut dire tout simplement, depuis le jour où Allah nous a placés comme un fœtus dans le ventre de notre mère, Allah il était avec nous, Allah il était proche de nous, Allah il connaissait nos besoins, et c'est Allah qui nous a assistés dans le ventre de nos mères. Le jour où nous sommes venus dans cette dunya, Allah il dit fa inni qarib. Dis aux hommes que le jour où ils sont venus dans la dunya, c'est moi Allah qui était proche d'eux. J'étais proche de lui et c'est mon Allah qui l'a aidé à venir dans cette dunya. Allah il dit fa inni qarib. Dis aux hommes que le jour où il était dans la misère, le jour où il était dans la difficulté, le jour où il était pauvre et que les gens l'ont rabaissé et qu'on l'humiliait et qu'on le traitait de ceci ou de cela, le jour où il m'a appelé moi Allah Jalla wa Ala et qu'il m'a sollicité et qu'il a dit ya Allah, je vis une situation difficile, je suis dans la pauvreté, je suis dans la misère, ya Allah, on m'opprime, ya Allah, on me rabaisse. Allah il dit Jalla wa Ala ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Dis à ces hommes-là qui se sont détournés de mon Allah Jalla wa Ala, ceux-là qui ont abandonné le chemin que mon Allah je leur ai tracé, ceux-là qui ont tourné le dos au Coran, ces sœurs-là qui ont abandonné le hijab, ces hommes-là qui vivent dans le haram. Allah il dit Jalla wa Ala ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah dit, dis à ceux-là, lorsqu'ils étaient dans la pauvreté, dans la solitude, dans l'humiliation, lorsque tout le monde les rabaissait et qu'ils ont fait les ablutions et qu'ils ont fait doigt, qu'ils ont dit ya Allah, sors-nous de la pauvreté, sors-nous de la difficulté. Allah dit Jalla wa Ala ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah dit, dis à ceux-là que c'est moi Allah qui a répondu à leurs appels. C'est moi Allah qui a exaucé leurs doigts. C'est moi Allah qui a changé leur situation. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allahu Akbar. Allah dit Jalla wa Ala, lorsque ceux-là, Allahu Akbar, ils ont été touchés par la maladie, lorsqu'ils étaient malades et allongés sur un lit d'hôpital, lorsqu'on leur a dépisté un cancer ou l'insuffisance rénale, lorsqu'ils ne pouvaient pas marcher, lorsqu'ils ne pouvaient pas parler et qu'ils ont fait doua, qu'ils ont demandé à Allah, qu'ils m'ont appelé moi Allah, à travers les prières, à travers les doua, à travers la sadaqa. Allah il dit Jalla wa Ala ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah dit, dis à ceux-là que lorsqu'ils étaient malades et emportés par la maladie, lorsqu'ils m'ont appelé moi Allah, j'ai répondu à leurs appels, j'ai dit naam et j'ai été là pour eux. Je leur ai accordé la santé et aujourd'hui ils marchent sur la terre d'Allah et ils ont la force de faire le haram et de tourner le dos à Allah Jalla wa Ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah dit, dis à ceux-là qui sont aujourd'hui dans les entreprises, ces fonctionnaires là, Allahu Akbar, ceux-là aujourd'hui qui sont remplis d'orgueil, qui trouvent qu'ils sont suffisamment riches, suffisamment indépendants pour se passer d'Allah Jalla wa Ala. Allah il dit, dis à ceux-là, fa inni qarib, lorsqu'ils étaient pauvres, lorsqu'ils étaient au chômage, moi Allah, j'étais avec eux. Lorsqu'ils m'ont sollicité, qu'ils m'ont appelé, qu'ils ont fait doa, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah dit, dites à ceux-là que c'est moi Allah qui a répondu à leurs appels. C'est moi Allah qui leur a facilité l'insertion dans cette entreprise. C'est moi Allah qui leur a accordé quoi? Ce travail. Pourquoi? Parce que mon Allah
فإني قريب. J'ai été toujours proche de mes serviteurs. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah dit Jalla wa ala, dis à ceux-là que moi Allah, j'ai répondu à leurs appels. S'ils veulent réussir, j'ai deux conseils à leur donner. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Dis à ceux-là que moi Allah, je leur demande de répondre à mon appel. De la même manière que moi Allah, j'ai été là pour eux lorsqu'ils étaient en difficulté. Allahu Akbar. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était une femme qui n'était pas mariée. Aujourd'hui, je lui ai accordé un mari, je lui ai accordé des enfants. J'ai changé sa situation. Dis à cette femme qu'elle m'a interpellé, qu'elle m'a appelé, moi Allah. J'ai répondu à son appel. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Dis à cette femme à son tour de répondre à mon appel et à son tour de croire en moi et de s'attacher à moi Allah Jalla wa ala. À son tour de répondre à mon appel. Et moi Allah, je lui demande seulement de me craindre, de me valoriser, de porter le hijab, de valoriser la salat et d'être une bonne croyante. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah dit, dis à ceux-là qui le répondent donc à mon appel. Allahu Akbar. Allah dit, si on veut méditer ce qui est Allah, Allah dit qu'on se souvienne de ces deux qualités d'Allah. فَإِنِّي قَرِيب. Allah dit, lui Allah, il est Al-Qarib, le très proche, mes frères en Allah. Celui qui a été toujours proche de nous. Celui qui sera toujours proche de nous. Et Wallah, il a radim celui-là, comme l'a dit Allah Jalla wa ala. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah dit lui Allah, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah dit à mes serviteurs, tellement je suis proche d'eux, tellement je suis proche d'eux, que je suis plus proche d'eux que leurs veines jugulaires. Je suis plus proche d'eux que le sang même qui coule dans leurs veines. Allahu Akbar. Alors Allah il dit فَإِنِّي قَرِيب. Il dit lui Allah, il est le très proche. Vous savez mes frères en Allah Jalla wa ala, il suffit de méditer sur une situation, on se rendra compte que le fait qu'Allah nous informe qu'il est le très proche, qu'il est proche de nous à tout moment. Wallahi al-Azim, à travers cette information, on se doit de craindre Allah. Vous savez mes frères en Allah, Allah il dit فَإِنِّي قَرِيب. Il dit lui Allah, il est Al-Qarib, le très proche. Mes frères en Allah, Allah est en train de nous donner une information primordiale, importante, une information à valoriser. Allah est en train de nous dire, mes frères en Allah, qu'il arrivera un jour, Wallah il arrive, on sera face à l'ange de la mort. Ce jour-là, personne ne sera avec nous. Personne ne pourra nous assister face à Malak al-Maut. Ce jour-là, l'ange de la mort va retirer notre âme, mes frères en Allah. Et ce jour-là, notre femme, nos enfants, nos frères, notre mère ainsi que notre père et nos proches, ils vont nous enrouler dans un linceul, mes frères en Allah. Ils vont nous conduire dans un cimetière. Ils vont creuser pour nous une tombe, mes frères en Allah. Et ils vont nous poser dans cette tombe. Allah dit ce jour-là, notre mère va nous abandonner. Notre père nous abandonnera. Notre femme nous abandonnera. Nos enfants nous abandonneront. Nos frères nous abandonneront. Nos sœurs nous abandonneront. Il n'y aura plus personne avec nous. On sera seul dans cette tombe. Mais Allah dit Jalla wa ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Allah dit, dis à mes serviteurs que moi Allah, je serai toujours proche d'eux. Même le jour où on va les poser dans la tombe. Le jour où sa mère va l'abandonner. Où son père l'abandonnera. Où sa femme l'abandonnera. Où les enfants l'abandonneront. فَإِنِّي قَرِيب. Allah dit, dites à celui-là que lorsqu'on va le poser dans la tombe, ce sera mon Allah qui sera avec lui. Personne ne sera là. C'est mon Allah qui sera avec lui. فَإِنِّي قَرِيب. Lorsqu'on va déverser la terre sur lui, qui va commencer à crier, qui sera seul dans cet endroit. فَإِنِّي قَرِيب. Dites-lui que c'est mon Allah qui sera avec lui. Allahu Akbar. Lorsque la terre va commencer à le serrer, jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent, Allah il dit فَإِنِّي قَرِيب. C'est Allah qui sera avec toi.
Je serai avec toi ce jour-là. Lorsque la terre va se resserrer. Et s'il y a une personne qui peut te préserver de ce mal, c'est moi Allah Jalla wa ala. Allah dit fa inni qarib. Allahu Akbar. Lorsqu'au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, lorsque tu auras chaud, subhanallah, tu seras dans cette tombe, tout seul. Ikhwanu fillah. Lorsque les gens viendront à toi, lorsqu'ils vont te secouer, te poser des questions, celui qui se rapproche de toi, celui qui va t'assister pour que tu répondes à cette question, c'est moi Allah Jalla wa ala. Fa inni qarib. Allah dit à celui-là, Allahu Akbar. Lorsque les vers de terre vont commencer à dévorer sa chair, Naam. Lorsque les asticots vont lui rentrer par la bouche, par les narines, et vont entrer par ses yeux, lorsque les asticots vont dévorer sa chair, fa inni qarib. Lorsqu'il sera seul dans cet endroit, moi Allah, je serai toujours avec lui. Fa inni qarib. Allah dit à mon serviteur que je suis le proche, le très proche, jamais je ne l'abandonnerai. Lorsque les asticots vont rentrer par les narines, dans la bouche, ce jour-là, sa mère continuera de vivre sa vie. Son père continuera de vivre sa vie. Sa femme continuera de vivre sa vie. Ses enfants vont continuer leur vie. Les gens vont continuer leur vie. Mais lui sera sous la terre. Et les asticots vont rentrer par les narines, par la bouche, jusqu'à dévorer son cerveau. Jusqu'à ce que son cerveau va commencer à pourrir. Allah dit, dites-lui, fa inni qarib. Celui qui se rapproche de lui face à cette épreuve, c'est moi Allah Jalla wa ala. Wallahi mes frères d'Allah. Celui qui sera avec nous lorsque tout le monde nous abandonnera, c'est Allah. Celui qui sera avec nous lorsqu'on sera face aux asticots, dans la tombe, c'est Allah. Lorsque la peau, notre peau va commencer à pourrir, lorsque le cerveau va pourrir et va sentir, lorsqu'on va commencer à se décomposer dans ces tombes, celui qui pourra nous assister, c'est Allah Jalla wa ala. Allah il dit, souviens-toi que je serai celui qui sera toujours avec toi. Alors, réponds à mon appel. Ne laisse rien te détourner d'Allah. Ne laissez pas la dunya vous tromper à propos d'Allah. Qu'est-ce qui nous a trompés à propos d'Allah, mes frères d'Allah? Nos désirs, subhanallah, la mode, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, tous ceux-là qui nous incitent au haram, tous ceux-là qui vous disent, mes frères en Allah, soyez à la mode, délaissez le hijab, tous ceux-là qui vous disent, abandonnez la salat, vivez dans le haram. Allah dit, ceux-là, ils ne seront pas avec toi quand tu seras seul dans ta tombe. Personne ne va t'assister. Celui qui était avec toi dans le ventre de ta mère, c'est moi Allah. Celui qui était avec toi quand tu étais pauvre, c'est moi Allah. Celui qui a changé ta situation, c'est moi Allah. Celui qui t'a accordé ce travail, c'est moi Allah. Même le jour de ta mort, le jour où tout le monde t'abandonnera, celui qui se rapproche de toi, c'est moi Allah. Alors mes frères d'Allah, pourquoi tourner le dos à Allah? Pourquoi abandonner Allah? Voilà pourquoi Allah nous donne deux conseils. Allah dit, vous voulez réussir, répondez à l'appel d'Allah. Répondez à l'appel d'Allah. Suivez les ordres d'Allah. Attachez-vous à Allah. De la même manière qu'Allah il a répondu à mon appel. Avant je n'étais rien. Avant je n'avais rien. J'étais pauvre, je ne possédais rien. Mais Allah a changé ma situation. Parce que j'ai demandé à Allah. Allah a répondu à mon appel. Allah dit de cette même manière, toi réponds à l'appel d'Allah. Et Allah nous appelle au bien. Allah nous appelle à la foi, au iman, à le craindre, à le valoriser. Ne répondez pas à l'appel de la dunya. Ne répondez pas à l'appel du shaitan. Ne répondez pas à l'appel de vos passions. Ne répondez pas à l'appel des gens qui vivent dans le haram. Mais répondez à l'appel d'Allah. Comme l'a dit Allah Jalla wa ala. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Allah dit répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète. Idha da'akum lima yuhyikum.
Lorsqu'Allah et son prophète vous appellent à ce qui vous donnera la vraie vie. Allah ne nous veut pas du mal. Allah ne veut pas nous rabaisser. Allah veut seulement qu'on ait sa compagnie dans les moments les plus difficiles. Lorsqu'on sera seul face à nos harams. Lorsqu'on sera seul face aux épreuves. Lorsque les gens vont nous abandonner. Lorsqu'on sera malade. Lorsqu'on va mourir. Lorsqu'on verra l'enfer avec nos yeux. Allah, il voudrait qu'on ne perde pas son soutien ce jour-là. Voilà pourquoi Allah nous appelle tous au bien, mes frères en Allah. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, celui qui sait qu'Allah il a été toujours avec lui, celui qui sait qu'Allah a été toujours proche de lui, celui qui sait qu'Allah sera toujours avec lui, peu importe la situation, il valorise Allah, il respecte Allah, il ne se laisse pas distraire par la dunya, il n'oublie pas Allah pour ses désirs, pour ses passions, il n'oublie pas Allah pour la dunya. La femme qui sait très bien que celui qui sera avec moi c'est Allah, celui qui sera à mes côtés, qui va m'assister, qui va m'aider, c'est Allah. Le jour va me poser dans la tombe. Cet homme qui dit qu'il m'aime, il ne sera pas avec moi dans la tombe. Celui qui sera avec moi, c'est Allah. Si on a compris qu'Allah sera toujours proche de nous, alors on comprendra que la relation à préserver, c'est notre relation avec Allah. C'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, mes frères en Allah. Quelle est ma relation avec Allah? Allah, Jalla wa Ala, il est proche de ses serviteurs. Est-ce que moi j'ai accepté de me rapprocher d'Allah? Allah Jalla wa Ala, il m'a demandé de répondre à son appel. Est-ce que j'ai répondu à l'appel d'Allah? Est-ce que je suis devenu un bon musulman? Est-ce que j'ai délaissé ce qu'Allah m'a demandé de délaisser? Est-ce que je me suis attaché à l'khair, au bien, aux valeurs prouvées par le prophète alayhi salatu salam? Est-ce que j'ai préservé la sunna de Nabi alayhi salatu salam? Qu'ai-je fait de l'appel d'Allah? Qu'ai-je fait de l'appel d'Allah? Ai-je répondu à l'appel d'Allah? Est-ce qu'Allah m'a appelé à la fornication? Est-ce qu'Allah m'a appelé au mensonge? Est-ce qu'Allah m'a appelé à la négligence de la salat? Est-ce qu'Allah m'a appelé à aimer la dunya au-delà de l'amour du Coran? Ai-je répondu à l'appel d'Allah? Combien de fois Allah il m'a appelé vers lui? Combien de fois Allah il m'a appelé au bien? Ai-je répondu à l'appel d'Allah? Voilà la question qu'on doit se poser. Parce qu'Allah il dit répondez à mon appel. Et croyez en moi. Est-ce qu'on a répondu à l'appel d'Allah? Avons-nous répondu à l'appel d'Allah? Est-ce qu'on a répondu à l'appel d'Allah? Lorsqu'Allah nous appelait au bien, à la salat, Wallah, il a dit, m'a délaissé le mensonge, la fornication et le haram. Avons-nous répondu à l'appel d'Allah? Si oui, Allah il dit, la'allahum yarshudun. Allah dit, on réussira, on sera bien guidé. Sinon, on sera loin d'Allah et on va échouer fi dunya wal akhirah.